L'armée israélienne a mené une attaque ciblée contre le quartier général militaire syrien à Damas. Des explosions ont retenti dans la capitale syrienne, provoquant un climat de tension extrême. Dans le même temps, des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers du centre-ville, confirmant que la capitale est désormais directement affectée par l'escalade militaire. Les autorités israéliennes affirment renforcer massivement leur présence près de la frontière syrienne, avec l'intention clairement affichée de poursuivre et d'intensifier leurs opérations si les forces syriennes ne sont pas retirées du sud du pays. Ces frappes, selon les responsables israéliens, viseraient à protéger la communauté druze installée dans la ville syrienne de Soueïda. Une zone aujourd'hui ravagée par les affrontements entre les forces de sécurité syriennes et des groupes armés, parmi lesquels se trouvent aussi des membres de cette même communauté druze. Depuis vendredi, les violences ont déjà coûté la vie à au moins 70 personnes. Civils, combattants, soldats, une hécatombe silencieuse qui se joue à huis clos, loin des caméras occidentales. Le ministère syrien de la Défense affirme que ses troupes ne sont pas là pour réprimer, mais pour rétablir l'ordre face à des groupes armés qui cherchent à déstabiliser la région. Des efforts de médiation ont été menés, aboutissant brièvement à un cessez-le-feu entre les différents groupes en présence. Mais quelques heures plus tard, les combats ont repris, cette fois entre les groupes armés et les forces régulières syriennes. De l'autre côté de la frontière, l'indignation grandit. Dans les hauteurs du Golan, occupées depuis plusieurs décennies, des membres de la communauté druze ont organisé des manifestations spectaculaires. Barrages routiers, pneus en feu, slogans criés à pleine voix. Certains ont même forcé le passage sous les clôtures séparant cette zone occupée du territoire syrien, tentant de rejoindre leurs proches au-delà de la frontière. Une tentative stoppée net par les forces israéliennes à l'aide de gaz lacrymogène. Les manifestants demandent une intervention rapide des autorités et appellent à la protection immédiate de leurs frères de l'autre côté. Cela fait 2 jours que de jeunes druzes tentent de franchir la frontière, affirmant vouloir aller défendre les leurs. Cette situation inédite met l'armée israélienne dans une position extrêmement délicate. Déployée dans le Golan et plus profondément encore à l'intérieur du territoire syrien occupé, elle se retrouve à devoir empêcher ses propres citoyens de franchir une ligne devenue une fracture communautaire. Pendant ce temps, les bombardements israéliens se poursuivent. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que le rythme des frappes allait s'intensifier si le pouvoir syrien ne comprenait pas le message envoyé. Il a affirmé que le sud de la Syrie devait devenir une zone démilitarisée, un objectif désormais affiché comme stratégique pour Tel Aviv. Mais les intentions réelles sont plus complexes. Depuis la chute du régime syrien en décembre 2024, une vaste campagne militaire a été lancée pour affaiblir les capacités des forces armées syriennes. Les infrastructures militaires sont méthodiquement détruites. Des territoires ont été occupés au-delà de la zone frontalière et des postes militaires avancés y ont été installés, officiellement pour des raisons de sécurité. Mais sur le terrain, cela s'apparente à une opération d'extension territoriale et de prise de contrôle stratégique, notamment autour des ressources en eau. Ce qui se joue à Soueïda n'est pas une simple opération militaire. C'est une reconfiguration silencieuse des équilibres régionaux, un remodelage brutal, sous couvert de lutte contre le chaos. Le pouvoir syrien affirme vouloir protéger tous ses citoyens. Le président a tenu à rassurer en déclarant que ce n'est pas un conflit communautaire, mais une lutte contre des groupes armés extrémistes qui menacent l'ordre public. Il insiste, l'armée ne fait pas la guerre aux Druzes, mais tente de rétablir la paix dans une région fragilisée par des années de guerre civile. Sur le terrain, pourtant, les images parlent d'elles-mêmes. Des corps de soldats sont mutilés. Des civils, y compris des femmes et des enfants, sont tués dans les affrontements. Les témoignages des survivants sont glaçants. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les rumeurs, les accusations, les vidéos de propagande attisent les tensions. Le conflit prend désormais une tournure encore plus sombre. Affrontements directs entre membres des communautés druzes et bédouines, anciens voisins devenus adversaires. La violence ne se limite plus aux champs de bataille. Elle entre dans les maisons, divise les familles, déchire le tissu social d'une région autrefois paisible. Les frappes israéliennes ne font qu'amplifier le chaos. Dans les 24 dernières heures, au moins 8 sites ont été ciblés dans et autour de Soueïda. Des routes d'accès, des dépôts d'armes, des postes de commandement.
Chaque explosion fait trembler les murs, chaque raid alimente la peur, et chaque mort laisse derrière lui des familles brisées. Le ministère syrien des Affaires étrangères a dénoncé ces frappes comme une atteinte grave à sa souveraineté. La présidence a réaffirmé que l'État syrien poursuivra ses efforts pour désarmer les groupes illégaux et rétablir la stabilité dans toutes les régions du pays, sans distinction d'ethnie ou de religion. Mais comment ramener la paix quand la méfiance est partout, quand les armes circulent plus vite que les paroles, et quand les puissances voisines interviennent, non plus comme médiateurs, mais comme acteurs directs? À Souaïda, on pleure les morts. À Damas, on redoute les prochaines frappes. Et sur les hauteurs du Golan, des jeunes regardent au loin, vers une frontière invisible mais tragiquement réelle. Une frontière entre l'espoir et l'abandon. Le sud de la Syrie est à un point de bascule. Ce qui s'y joue aujourd'hui décidera peut-être du futur équilibre du Moyen-Orient.